À quelques jours des vacances, elle va vous donner envie de voyager avec son titre Le Tour du Monde. Mon invité ce soir, c'est Margot Abbat. Salut. Salut. On fait la bise peut-être? Oui, carrément. Pas moi, impersonnel. Installe-toi, merci Enchantée. beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je le disais, malgré la météo qui est capricieuse en ce moment à Paris, on avait Vanille la semaine dernière qui chantait Suivre le soleil. Là, on continue avec un titre, Le Tour du Monde, qui donne envie de voyage et de sourire, puisque c'est un petit peu ce qu'on entend dans ta voix. Les gens te connaissent certainement déjà parce que tu as participé à la saison dernière de la Star Academy. Et tu nous sors ce titre-là. Pourquoi Le Tour du Monde? Un besoin de s'évader? Ouais, bah en fait, j'ai toujours été là-dedans. Moi, j'ai toujours eu envie de voyager. J'ai toujours été très attachée à la liberté. Et en fait, c'est vrai que moi, j'étais animatrice avant de me lancer dans la musique. Ouais. Donc, j'ai eu l'habitude de partir dans les campings, dans des hôtels et de tout le temps bouger. Donc, c'est vraiment un mode de vie qui est inscrit en moi. Et j'ai tout le temps envie de faire un sac à dos, d'aller me ressourcer. C'est non, mais il y a des gens qui sont casaniers, qui aiment bien rester chez eux et pas trop sortir. Mais moi, c'est tout l'inverse. Donc, c'était naturel d'arriver avec cette chanson-là, quoi. On le disait il y a un instant, donc la Star Academy qui t'a changé un petit peu, bouleversé, on peut dire, ta vie. Tu aurais pu le faire parce que la Star Academy est revenue il y a 2 ans. Tu l'as pas fait tout de suite. Tu as attendu une année pour y aller. C'était quoi, un manque de confiance en soi, besoin de se préparer un peu mieux? Bah, c'est qu'en fait, cette année-là, au même moment où ils m'ont contacté, moi, je faisais mes premiers pas sur scène. C'est-à-dire que j'avais travaillé dans ce camping-là en tant qu'animatrice l'année d'avant. Et cette année-là, je me retrouve du coup à rejoindre la troupe des artistes un peu par hasard. Donc déjà, c'était dingue pour moi de me dire, OK, je rentre dans le monde artistique. Et en parallèle, la Starac qui arrive, moi, je me sentais pas prête. C'était déjà, je pense que c'était trop. Ouais. Et je me suis fait confiance, c'était pas le moment. Donc ouais, j'ai décliné. Et du coup, 1 an après, quand ils reviennent, là, je me dis, bon, ça fait 2 fois... peut-être un signe, je sais pas, ce serait bête de pas essayer au moins. Donc tu as bien fait d'y aller. Du coup, ouais, je crois. Plutôt, ouais. À quel moment, comment on peut définir que ça bouleverse une vie sur un talk show pareil, en tout cas un jeu grandeur nature sur la chanson, malgré le fait qu'on n'aille pas au bout, qu'on ne soit pas finaliste ou en tout cas le gagnant de l'édition, comment on peut quand même s'en servir pour sa propre carrière? Bah, en fait, c'est-à-dire que c'est vraiment une formation accélérée dans le monde de la musique. On sait que c'est une industrie qui est délicate. On est beaucoup d'artistes et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on est beaucoup à s'exprimer, à créer du contenu. Donc pour se démarquer, je trouve que c'est pas facile. Donc d'un seul coup, de se retrouver projeté comme ça devant autant de téléspectateurs, forcément, tu sors de cette émission, il y a des gens qui te suivent. Tu as déjà un public qui est là. Donc il faut... c'est important de le garder. Et derrière, tu as des portes qui s'ouvrent. Alors après, c'est beaucoup d'infos sur le moment qu'il faut réussir à traiter. Alors après, on essaie de s'entourer petit à petit de bonnes personnes qui vont nous aider aussi à prendre les bonnes décisions. Et puis après, notre parcours, ça c'est propre à chacun. Ouais. Et, j'ai oublié la question. Je sais non, mais c'était une bonne réponse en tout cas. Donc, voilà. On va continuer d'en parler évidemment dans un instant, mais tu es venu avec ta guitare, tu nous interpréteras tout à l'heure Le Tour du Monde en live dans l'émission. Mais avant, si tu pouvais prendre ta guitare, parce que l'émission s'appelle Inspire-moi si tu peux. Nous, ce qu'on aime bien, c'est essayer de comprendre un petit peu d'où viennent toutes ces inspirations, justement, quand on compose, quand on écrit, à quel moment. Si je te demandais de me jouer quelque chose qui te met dans le bon mood pour écrire ou pour t'inspirer, ce serait? Là, je pense que je te dirais comme ça, Ed Sheeran, parce que c'est vraiment un artiste que j'ai beaucoup suivi et qui a fait partie des artistes qui m'ont donné envie de faire de la guitare, déjà. Et si je te demandais de l'apprendre justement et de nous jouer un petit morceau, ce serait? Ce serait The A-Team, qui n'est pas la plus connue. Oula. On va pas casser ta guitare. Mais voilà, qui est douce, qui est pleine de douceur et qui fait du bien. Je vais essayer de me rappeler des accords, ça fait longtemps. White lips, pale face, breathing in snowflakes, burn lungs, sour taste. Lights come, tasting, struggling to pay rent, long nights, strange men. And there you said, she's in the class 18. Stuck in her daydreams, been this way since 18. But lately our faces slowly sinking, wasting, crumbling like pastries and death screams. The worst things in life come free to us, 'cause we just ended up
copper and go mad for the copper glass. She don't wanna go outside. Tu veux la suite ou J'avais pas tellement envie que ça s'arrête. J'ai eu un petit raclement de gorge, là, tac, tac. Non, c'était parfait, c'était magnifique. En tout cas, ça permet voilà. aussi à ceux qui ne te connaissaient pas encore de découvrir ton talent et cette voix qui est singulière et qui est très belle. Gardons la guitare un instant. J'imagine, tu le disais, tu as commencé donc dans des campings. Au début, quand on n'a pas ses chansons à soi, on emprunte celles des autres. Parfois, on peut aussi y donner un petit peu de personnalité, de personnel dans la reprise. Quelles sont celles qui te sont le plus souvent demandées et que tu prends le plus de plaisir à faire ? S'il y en avait une, peut-être. Là, je t'avoue, quand sortie d'émission, c'est au bout de mes rêves, par exemple, tu vois. Ouais. C'est pas forcément celle qu'on me demande le plus, mais quand je suis en concert, elle est très attendue et pour le coup, vraiment, les gens sont à fond, quoi. Ouais. Donc, un morceau ? Un morceau ? Allez. Désolée pour ceux qui n'en peuvent plus de cette chanson. Non, c'est pas ça. Même si le temps presse, même s'il est un peu court, si les années qu'on me laisse ne sont que minutes et jours, et même si l'on m'arrête, ou s'il faut briser des murs, en soufflant dans des trompettes, ou à force de murmures, j'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves. J'irai au bout de mes rêves, où la raison s'achève, tout au bout de mes rêves. Bravo, bravo encore. C'est pareil, là, j'ai pas envie que ça s'arrête non plus. On en fera peut-être une dernière, mais je vais te proposer de reposer ta guitare un instant. On va continuer de discuter, évidemment. Dans ce genre d'émission, il suffit pas d'être bon. C'est pas un examen, c'est plutôt comme un concours. Il faut être le meilleur, en tout cas, de sa promotion. Sur cette saison, il y avait Pierre Garnier qui a très vite plu au public et montré un certain talent. Est-ce que c'est pas un peu frustrant parfois de se dire, je vais être face à quelqu'un qui visiblement est parti pour gagner. Comment on continue ce concours sans baisser les bras, on va dire? Déjà, c'est assez marrant parce que, en fait, nous, quand on est à l'intérieur du château, on n'a tellement pas de visibilité sur ce qui se passe dehors qu'on ne sait pas du tout que Pierre Garnier va avoir ce succès-là derrière. Ouais. Alors, on sait qu'on arrive potentiellement à se positionner, à savoir qu'il y en a peut-être qui sont plus avancés que d'autres, etc. Mais pour le coup, on n'a aucune idée. Et je pense qu'il y a tellement de facteurs qui jouent, c'est-à-dire que ça peut être... ça se joue à pas grand-chose, en fait. Déjà, les nominations. Ouais. Et ensuite, le vote du public, nos propres votes à nous. Ouais. Tu changes un élément dans l'aventure et tout bascule, et tout différent. Donc en fait, je pense qu'à ce moment-là, nous, on ne pense pas du tout à ça. Je pense qu'on a juste conscience qu'on est en train de vivre un truc de dingue et qu'il faut vivre vraiment à l'instant présent et on verra dehors. Mais en tout cas, moi, je suis arrivée avec la conscience qu'en sortant de cette émission, tu peux faire un buzz comme Pierre Garnier. Tu peux aussi faire un bad buzz, tu peux aussi être détesté. En fait, tous les scénarios sont possibles. Donc il ne faut jamais partir en disant c'est acquis. Ouais. Et comment on gère alors? C'est facile ou c'est plutôt compliqué de se dire peu importe ce qui se passera derrière, je vais garder la tête froide et la tête sur les épaules? Je pense que c'est vraiment propre à chacun, encore une fois. Après, moi, je pense que si je parle de ma personne, du coup, moi, j'ai 25 ans, donc j'avais quand même un petit peu d'expérience sur la vie, entre guillemets. Et puis, j'avais des amis qui étaient un peu dans le milieu. Ouais. Donc moi, j'avais pas cette naïveté comme une enfant peut-être de 18 ans, on pourrait se dire « Oh là là, mais c'est dingue, je fais la Star Academy, je vais devenir une grande star. » Non, j'avais vraiment ce truc de « Ok, je sais pas dans quoi je m'embarque vraiment. On verra. À tout moment, si ça me plaît pas, si finalement non, et ben moi j'aimais ma vie d'avant aussi. Et je pense que ça c'est une chance parce que je suis pas née avec le truc de je veux faire de la musique ou rien. Il y a plein d'autres choses qui me plaisent, donc j'ai parfois ce truc où je prends du recul quand parfois j'ai des angoisses comme tout le monde. Je me dis attends, meuf, tu veux juste être heureuse, kiffe l'instant présent, tu verras, ça peut peut-être durer 2 ans, 3 ans, je sais pas. Moi je vais tout faire pour que ça dure. Et si ça s'arrête, il y a plein d'autres choses. Enfin, je fais confiance à la vie et tranquille. Et justement, tu n'es pas toute seule dans une aventure comme ça. Est-ce qu'on peut aussi choper de l'inspiration dans les autres participants? Est-ce qu'il y a du partage, justement? Ouais, bah carrément. De toute façon, je pense que je pars vraiment du principe dans la vie que en fait, toutes les personnes qu'on rencontre, à partir du moment où on a des échanges, où on partage, peu importe que tu sois dans la musique ou pas, hein, en fait, tout le monde peut nous inspirer finalement. Encore plus quand tu es dans une aventure où du coup, on a un point commun qui est la musique. Mais que ce soit les artistes qui ont pu venir sur le plateau ou même au château
nous donner nous transmettre leur expérience de vie, ou même nos camarades, bien sûr que franchement c'est hyper inspirant. Moi, par exemple, j'ai été très touchée par Victorien, mais plein d'autres. Mais je me sens que Victorien, ça a été un des premiers qui m'a beaucoup touchée. Parce que je me souviens que le premier Prime, d'ailleurs j'avais même pleuré pour ça, bon bref, voilà. Parce que je me dis c'est dingue quand même, parce que le gars, genre quelques jours avant, il était en train de bosser avec des huîtres, donc pas du tout dans le milieu. Et je trouvais ça tellement courageux de sa part, comme Elena, hein, qui sortait de sa chambre, de se retrouver comme ça. Moi je sais que j'avais eu un petit peu d'entraînement avant, tu vois. Ouais. Je pense pas que j'aurais pu faire ce qu'ils ont fait eux, de sortir comme ça pour se retrouver. Donc ouais, bien sûr que tu t'inspires toujours. Et vous êtes malgré tout en compétition. Est-ce qu'il y a aussi parfois des tensions, de la jalousie entre les concurrents? Alors peut-être qu'il y en a, mais peut-être que... En tout cas, ça ne s'est pas vraiment montré. Et je pense qu'on a eu la chance d'être avec une très belle promo qui était très intelligente. C'est humain, hein, tu vois, par exemple, je sais pas, moi, si tu voulais absolument faire un duo avec un artiste et que finalement tu l'as pas, mais que c'est ton pote qui l'a, tu pourrais humainement, bien sûr, avoir un peu de frustration pour ça. Mais il y a un truc, nous, qui primait et qui passait au-delà de tout ça et de ces petites frustrations. C'est le fait de se dire, il y avait tellement d'amour dans cette promo qu'au final, tu étais plus content pour ton pote que triste pour toi-même, tu vois. Et c'est Julien, d'ailleurs, qui disait même que Julien, à la base, était quelqu'un de très compétiteur. Et quand il arrivait dans l'émission, il a même, lui, dit, en fait, putain, c'est fou parce que moi, j'ai la gagne, quoi. Mais je vous aime tellement qu'en fait, limite, ben, j'en perds un peu mon côté compétiteur. C'est pour te dire à quel point, tu vois, c'était... C'est un vrai partage. Puis vous êtes au quotidien ensemble en plus, donc j'imagine que ça intensifie encore plus les relations. Et... Ouais, bien sûr, bah, tout est intense. Hein. Tout est décuplé, mais c'est pour ça qu'on pleure tout le temps, qu'on rit à foison. Enfin, voilà, c'est... Très bien. Bon, la suite, alors comment on l'envisage à partir du moment où on sort? Comment on se dit, allez, c'est parti, je vais commencer à composer, à écrire, il faut que je sorte un disque rapidement, comme tu le disais, il ne faut pas non plus perdre trop de temps entre le moment où on sort et le moment où on propose à cette nouvelle audience qui nous écoute quelque chose d'artistique, quoi. Ouais, bah moi j'avais conscience qu'il ne faut pas, encore une fois, voilà, rien n'est acquis, il ne faut pas penser qu'il faut prendre son temps. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. J'ai tout de suite été dans un truc où, ok, on continue sur cette dynamique, on avance, on y va à fond. Après, bien sûr, même si toi, tu as cette volonté d'avancer, de créer, etc., tout seul, ça reste compliqué. Donc, il y a aussi une part de chance, de rencontre, et faire les bonnes rencontres aussi. C'est ça aussi qui va faire qu'à un moment donné, tu vas pouvoir concrétiser tes envies de projet. Après, j'avais aussi conscience que de toute façon, les réseaux, c'est hyper important de les alimenter. Donc, je pense que la chance se provoque aussi comme ça, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu sais pas qui derrière va te proposer de bosser avec ou quoi, tu vois. Donc, bah, toi, t'arrives et tu fais du contenu et tu montres que tu es là et que tu as envie. Et après, moi, la chance du coup que j'ai eue, c'est que très vite, au bout de 2-3 jours, Jérémy, qui fait partie de mes équipes actuelles, m'a contacté et bah, ça a matché direct. Ça aurait pu ne pas matcher, mais tout de suite... c'est parti, quoi. Et concrètement, alors ce titre, on est sorti de ce co-travail, de cette co-écriture. Le Tour du Monde, comment ça s'est passé? Et ben, le Tour du Monde, du coup, ça a été la première fois qu'on se retrouve en studio et qu'on se dit, ok, donc là, on va commencer à définir ton univers musical. Donc, si tu veux, on part de zéro. Moi, je lui donne mes influences, qui sont voilà, très pop, très variété française, très acoustique et assez solaire. Ouais. Donc, je lui dis, voilà, il y a du Jérémy Frérot, il y a du Frérot de la Vega, Ed Sheeran, Ben Mazué. Et il dit, ok, bon. Ok, je capte le truc. Il commence à taper un petit truc, une petite prod et tout. Et en fin de journée, je suis en mode, ok, c'est cool, il y a un truc, tu vois. Et d'ailleurs, même cette production-là, à la base, elle m'inspire un thème de chanson. Parce que moi, je suis très comme ça. La musique va m'inspirer un thème. Ok. Et à la fin, je lui dis, mais attends, dans le doute, vu qu'on est là pour essayer, tu veux pas plutôt transformer cette production-là en quelque chose de plus acoustique, qui peut-être me ressemble plus, je pense. Et en fait, en faisant ça, là, il s'est passé un truc. Je me suis dit, ah ouais, ça, c'est beaucoup plus ma patte. Et du coup, tu vois, tout le thème de chanson que j'avais à la base pensé, et ben en fait, pas du tout. Vraiment, cette vibe-là, elle m'a donné envie de faire autre chose. De faire autre chose et d'arriver sur cette chanson, Le Tour du Monde. Et qu'on découvrira tout à l'heure. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre après, alors? On va vers quoi? Un EP, un album? C'est déjà en préparation? Enfin, qu'est-ce que tu peux nous dire? Bah, là, du coup, les équipes se sont agrandies. Donc c'est cool. Donc on est en pleine discussion de justement qu'est-ce qu'on fait de l'après. Là, c'est un mois où on va beaucoup travailler parce qu'on va créer du répertoire pour avoir justement plein de chansons et ensuite sélectionner celles qu'on veut voir sur un EP. Pour commencer, je pense. Très bien. Il y aura peut-être aussi un single avant l'EP. Ça, c'est pas encore défini. Et en attendant, la scène, tu as des dates de prévues? Où est-ce qu'on peut te retrouver prochainement, alors? Ouais, donc effectivement, j'en ai une. Le 22 juin à Duclair, donc c'est près de chez moi. Pour la fête de la musique. Ensuite, on a des plateaux radio en juillet. On a les Sables d'Olonne le 7 août.
Et le 10 août, on est à Royan. Après, il y en a d'autres qui s'ajoutent au fur et à mesure, mais l'idée, c'est que de toute façon, je communique à chaque fois au fur et à mesure. Sur les réseaux sociaux, Donc, où tu es déjà bien suivi sur Instagram et sur TikTok, donc j'imagine que tu mettras les dates là-bas. Avant de passer au live de l'émission, est-ce que tu peux reprendre ta guitare? Parce que j'aime bien toujours dans l'idée d'inspiration. Imaginons, là, c'est pas de l'eau dans nos mugs, c'est plutôt un petit verre à consommer évidemment avec modération, mais on est en pleine soirée. J'imagine que souvent les gens te demandent de jouer un morceau. C'est quoi le morceau que tu aimes bien jouer avec tes amis ou... Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Parce que là, je pense à une chanson, mais c'est tellement cliché. C'est tellement cliché des guitaristes. Attends. Mais c'est pas grave. Ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas joué ça. Je ne jugerai pas. Ça me renvoie 10 ans en arrière, tu sais. La babose. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie man, du monde animal. La crie le bien fort, oui, c'était cordes vocales. Non, mais vraiment. Mais c'est très bien. Ah non, mais c'est tu sais, quand tu fais de la guitare, c'est Ouais. vraiment ça et Wonderwall. C'est les chansons qu'on te demande le plus. Et là, on est dans le cliché. Voilà. Eh ben c'est bon, c'est Et ben parfait. Eh ben reste en tout cas avec ta guitare, parce que dans un instant, ce sera le live dans l'émission. C'est le tour du monde que tu nous interprètes dans un instant, juste après la pub. Restez avec nous. À tout de suite. De retour dans le late pour le live à présent. Margot Abat, le tour du monde. Je veux quitter ma terre, au moins une seconde changer d'air, faire le tour du monde. Éteins la radio, mets les voiles, change de paysage. Le ciel est beau, y a des milliers d'étoiles. Au bord du naufrage, change tes lunettes, regarde par la fenêtre. Respire un coup, le vent frappe sur tes joues. Écoute les mélodies, aime la vie, aime le dire à tous. Beau comme le monde est à nous, je veux quitter ma terre. Au moins une seconde, changer d'air. Faire le tour du monde, retrouver la mer. Loin de toutes ces ondes, changer d'air. Et faire le tour du monde. Les kilomètres s'affichent au compteur, on compte pas nos heures. Ta la ta ta ta. Le temps s'arrête et je vois dans le rétro s'envoler nos chaos. Ta la ta ta ta. Change tes lunettes, regarde par la fenêtre. Respire un coup, le vent passe sur tes joues. Écoute les mélodies, aime la vie, aime la dire à touche. Tu vois comme on est pango, je veux quitter ma terre. Au moins une seconde, changer d'air. Et faire le tour du monde, retrouver la mer. Loin de toutes ces ondes, changer d'air. Et faire le tour du monde. Alors tu vois, c'est pas grand chose. Après l'orage, le ciel est rose. Assez parlé de mots dans ce dernier voyage. Rallume la radio. Je veux quitter ma terre. Au moins une seconde, changer d'air. Et faire le tour du monde. Retrouver un mer. Loin de toutes ces ondes, changer d'air. Et faire le tour du monde. Et faire le tour du monde. Faire le tour du monde. Ah, ah, ah. Faire le tour du monde. Retrouver la mer. Loin de toutes ces ondes, changer d'air. Et faire le tour du monde. Merci Margot.